Bonjour et bienvenue à tous sur cette page qui est consacrée à édifier les enfants de Kadma. Aujourd'hui, nous allons continuer sur cette lancée que nous avions commencé depuis un certain temps qui concerne les 42 lois de la Math et les 77 commandements. Comme nous vous l'avions dit, nos ancêtres de l'Antiquité ont identifié 42 lois dans la Math et 77 commandements. Et depuis un certain temps, nous avons entamé un peu une certaine explication sur les 42 lois de la Math. Toutes les 42 lois de la Math commencent par un jeu et les 77 commandements commencent par un tu. Alors, dans les 42 lois de la Math, nous avons expliqué un peu qu'est-ce que ce jeu voudrait dire. Quelle était la signification de ce jeu. Et nous avons dit que ce jeu-là était, qu'on appelle, une façon de parler de notre être intime, de cet être qui est ancré en nous, que nous avons depuis fort longtemps caché. Et qu'en observant les 42 lois de la Math, nous allons accéder à un monde qui nous était auparavant caché. Donc, en observant les 42 lois de la Math, nous avons débouché sur un monde qui nous était auparavant vraiment caché. Celui que les autres, les chrétiens, précisément appellent la conscience christique, ou les bouddhistes appellent la conscience bouddhique. Et aujourd'hui, nous allons étudier les 77 commandements de la Math. Et comme vous pouvez le constater, les 67 commandements de la Math commencent par un tu. Et qu'est-ce que ce tu voudrait dire? Alors, pour aller un peu de façon terre à terre, le tu signifie tout simplement le voisin, le prochain, celui qui est autour de nous. Alors, nos ancêtres ont identifié ces 67 commandements pour pouvoir leur permettre de vivre en harmonie. Cela n'a rien à voir avec un certain Dieu ou qui que ce soit d'autre. Les 77 commandements devaient permettre ou doivent permettre ou permettent aux êtres humains de pouvoir vivre en harmonie, de pouvoir vivre en groupe, de pouvoir vivre de façon harmonieuse dans une bonne atmosphère. Voilà pourquoi ils ont pu identifier ces 77 commandements qui sont contraires aux 42 lois de la Math qui, elles, en les observant, nous allons, qu'on appelle, avoir cet esprit de Dieu qui est en nous. Alors, un commandement d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un commandement? Si nous voulons aller un peu terre à terre, un commandement, c'est un ensemble d'ordres de lois qu'un groupe de personnes a pu identifier qui est, qu'on appelle, sous l'autorité de, qu'on appelle, la personne dirigeante. Quand vous allez un peu sur Wikipédia ou sur Internet, vous trouverez qu'on définit un commandement à travers chaque domaine bien précis. Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la psychologie, que ce soit dans l'entreprise. Donc, c'est un peu ce que voudrais dire. Mais ici, nous sommes dans la spiritualité. Et quand on parle de commandement, cela sous-entend qu'il y a un Dieu qui est quelque part, que nous obéissons. Un Dieu qui nous a envoyé un certain nombre d'ordres que nous devons obéir. Ça, c'est ce que disent les religions qu'on appelle abrahamiques ou les religions importées. Alors qu'en observant véritablement ces 67 commandements, nous constatons que ces 77 commandements permettent aux êtres humains tout simplement de pouvoir vivre en harmonie, en groupe et en famille. Pour entrer un peu dans les détails, quand on dit tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère, cela n'a rien à voir avec un être suprême qui est quelque part. Cela suppose que tu ne feras pas de mal à celui qui est à côté de toi. Et ainsi nous pourrons vivre en communauté dans la place où nous avons choisi. Alors, pour ce faire, comment nos ancêtres arrivaient à suivre toutes ces choses, puisque certains peuvent s'éloigner et commettre l'adultère ou faire certaines choses qui ont été interdites. Ça, je vous parlerai un peu en détail ce que la tradition baoulé, ma tradition précisément, comment eux, ils érigeaient des hôtels qui pouvaient les surveiller. C'est-à-dire un Dieu qui les surveillait dans ces commandements, dans ces ordres qu'ils se sont établis autour d'eux. Alors, une fois que ces ordres ont été établis, qu'on demande à tout un chacun de respecter. Toute personne qui ne va pas respecter, si elle commet une de ces erreurs ou si elle enfreint une de ces lois ou un de ces commandements, la punition de cette personne est aux mains des êtres humains eux-mêmes. Cette punition n'est pas réservée à cet être quelque part dans un autre monde où après cette passée de vie à trépas, il serait jeté dans un enfer ou serait jeté qu'on appelle dans un feu quelque part. Dans la tradition africaine, une fois qu'un être humain, une fois que toute personne qui est soumise à cette loi enfreint à ce qui a été dit dans la communauté, on l'attrape, on fait venir cette personne-là et on
lui soumet un certain nombre de choses, un certain nombre de rites, un certain nombre de sacrifices qu'il faut accomplir pour que le village soit complètement en accord avec cette personne encore. Donc, dans ce contexte, le thème d'un Dieu qui est quelque part, qui va punir après la mort, n'existait pas tout simplement dans les anciennes traditions ou dans la tradition africaine. Nous, tout simplement, nous avons dit qu'une fois que cette personne a commis ses adultères, que c'est révélé aux yeux des êtres humains, ils vont lui soumettre tout simplement un certain nombre de sacrifices. Et une fois que ces sacrifices sont accomplis, tout le monde continue de, qu'on appelle, marcher naturellement comme ils étaient auparavant. Il n'y a jamais existé un certain être qui est quelque part et que c'est après que nous allons mourir qui va juger tous ces actes. Tout ça, nos ancêtres avaient inventé toutes ces choses, comme on a dit, les histoires d'enfer et paradis pour pouvoir effrayer les enfants dans l'Antiquité. On l'a bien dit dans une des précédentes vidéos. Donc, ces choses n'existaient pas. Certes, les dieux pouvaient permettre à ce que ces choses soient révélées aux yeux de la population, aux yeux du monde, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certaines personnes qui peuvent s'entendre pour aller commettre un acte d'adultère ou aller commettre un péché quelque part. Mais si personne ne les a vus, comment est-ce qu'on saura que ces personnes ont commis ces actes? Mais une fois qu'on a établi un autel et que c'est sur cet autel que tout le monde s'est entendu et qu'on a fait tout ce qu'il faut, tous les sacrifices qu'il faut, c'est ce Dieu, cet autel-là, comme on peut l'appeler aussi, c'est un échantillon représentatif de tout l'univers, de tout le cosmos ou de Dieu. Alors nous allons faire, comme je l'ai dit, une vidéo sur qu'on appelle un autel baoulé. Un de ces jours, que vous puissiez mieux comprendre. Donc, c'est ce autel-là qui va permettre de révéler ces personnes qui ont commis ce péché en cachette ou là où personne ne les a vus. Mais une fois que ces choses seront découvertes, c'est aux humains maintenant de pouvoir infliger les sacrifices qu'il faut, de pouvoir qu'on peut demander tout ce qu'il faut pour que on puisse enlever ce mal qui est là. Il n'a jamais été question d'un certain qu'on appelle Dieu qui serait quelque part et que c'est après la mort qu'il va juger. Voilà pourquoi dans ces différentes traditions abrahamiques, eux-mêmes, ou les dirigeants plutôt, ils commettent ces adultères ou ils commettent plutôt ces commandements qu'eux-mêmes, ils ont maintes reprises cités devant les fidèles et que rien ne leur arrive. Puisqu'ils se sont dit, eux, ils connaissent la vérité, ils savent qu'il n'y a pas un Dieu quelque part qui va les juger ou bien qui va faire quoi que ce soit d'autre après. Donc, quand eux, ils commettent, tout simplement, si ça a été révélé, voilà, la communauté va, qu'on appelle, murmurer un peu dessus et ça va passer et continuer le mystère tout simplement. Mais quant à nous, à notre communauté, nous allons établir ou nous allons, qu'on appelle, proposer un certain nombre de choses, un certain nombre de rituels qu'il faut faire pour que ce mal-là puisse quitter au milieu des êtres. Et ces 77 commandements, leur obéissance permet à ces êtres-là vraiment de vivre en communauté, de vivre vraiment en groupe, de vivre en harmonie. Donc, voilà un peu ce que c'est que les 77 commandements de la Maat voudraient dire ou signifier. Ces 77 commandements ne sont pas des commandements où c'est un Dieu qui les a écrits sur une tablette, qui a fait descendre ça auprès des hommes, ou en les commettant, il va punir ces personnes une fois que ces personnes vont arriver auprès de lui là-bas. Ce sont des êtres humains. Ils sont des ancêtres qui ont analysé leur vie en vivant en groupe, en vivant en communauté. Quelles sont les pratiques, quelles sont les choses qu'il faut adopter de sorte que nous puissions vivre en communauté. C'est comme aujourd'hui, dans le monde où nous sommes actuellement, où il y a des lois où une fois que tu enfreins à ces lois, soit tu es envoyé à la justice et on te juge, on te donne ta peine qui te convient. S'il y avait un tel truc, on dirait plutôt qu'on va te juger ou plutôt c'est Dieu qui va te juger, qui va te donner la peine que tu mérites. Il n'a jamais été quelque chose de ce genre-là. Les 77 commandements ou ces lois que nous établissons en tant qu'êtres humains nous permettent de pouvoir vivre en harmonie en les respectant tout simplement. Donc c'est ce que j'avais à dire sur cette première question de 77 commandements et on en reviendra encore une prochaine fois sur un autre point. Sur ce point, je vous prie de vouloir vous abonner, d'activer la note de notification pour ne pas rater les différentes vidéos que nous publions ici. Cette chaîne est consacrée à édifier les enfants de Karma afin que nous puissions connaître notre vraie identité, notre vraie histoire.